Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie B de la série, enfin du tuto. Je ne vais pas vous dire le numéro du tuto parce que là je ne l'ai plus en tête. En tout cas c'est la partie B de la page numéro 3. Partie A, on avait fait le papillon, le butterfly de Tanu Créative. Donc on a fait, là j'ai pas maté à l'intérieur, comme je vous ai expliqué, je vous laisserai mater soit avant de faire le pop-up, soit après. Après vous faites juste un petit patchwork comme on fait un peu partout dans l'album, c'est pas difficile. Ici j'ai préparé le dessus de la page, donc pour poser le carnet qui va venir en fait pivoter par dessus le fermoir. Petite précision, j'avais pas de pansement dans la partie A. Comme je dis toujours, faites attention avec les cutters, faites attention avec le massicot. Ici, le massicot, vous avez une petite lame qui est pointue comme ça. Ça va très très vite, la preuve, de prendre le massicot par là et de s'enfoncer la lame dans le doigt. Donc attention. Là, je vous parle de mon expérience. Donc, après, c'est rien de grave, hein, mais bon, comme on évite de mettre du sang partout, ça serait bien. Donc ici, du coup, j'ai tout maté le dessus de la page. J'en ai profité pour mater l'intérieur ici du fermoir. Par-dessus le fermoir, je mettrai une petite carte, donc je la mettrai après. Mais il n'y aura pas d'aimant ici, donc il n'y a pas besoin. Par contre, une chose que j'ai oublié de faire, c'est de poser un aimant ici. De toute façon, je les attends, ils ne sont pas encore arrivés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le poser à l'intérieur ici, parce que c'est pas encore maté. Donc je vais le mettre ici à l'intérieur. Ça va très bien fonctionner aussi. Mais d'ailleurs, je vais me faire une marque. Je vais me faire une marque par ici. Hop, et je vais mettre aimant. Hop. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Hop, voilà, on se fait des petits pense-bêtes comme ça un peu partout. Donc si vous n'avez pas encore maté, pensez à mettre un aimant ici. Donc je vais vous donner les dimensions hein, pour le carnet, mais juste pour vous montrer, vous prenez votre carnet, vous le positionnez un peu là où vous voulez, hop, comme ça, et puis comme ça vous savez où l'aimant doit être. L'aimant il doit être en bas à droite de toute façon. Donc en bas à droite pour pouvoir du coup que votre pour permettre au carnet pardon de pouvoir pivoter comme ça. Donc ici je suis en train de réfléchir en même temps, là, tac, voilà, vous voyez, ce que vous faites c'est que vous mettez votre doigt en haut à droite, vous le positionnez un peu comme vous voulez, vous mettez votre doigt en haut à droite et vous le faites pivoter pour voir si le mouvement est bon, si ça dégage bien le fermoir. Si c'est bon, ben là vous pouvez décider de l'emplacement de votre aimant. Là par exemple, hop, ici, si je décide de le mettre droit, parce qu'on peut aussi le mettre de travers sans qu'il dépasse de la page, mais si je décide de le mettre droit, mon aimant il serait par là. Donc hop, je sais qu'il faut que je le mette ici. Voilà, et puis après, ben, l'autre il sera derrière ici. Donc ça c'est bon. Au niveau du carnet, donc c'est juste une, enfin je dis un carnet mais c'est juste une carte double en fait. Donc là vous allez avoir besoin d'un morceau qui va faire, vous avez deux possibilités. Si vous faites comme moi j'ai fait 18 avec un pli à 9 sur 13. Forcément c'est pour des photos de 9 par 13. Si vous voulez vous pouvez le faire de 13,5, donc en hauteur, par 19, ce qui fera 9,5, le pli au centre à 9,5. Ça vous fera des emplacements photos de 9,5 par 13,5 ici. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Moi je l'ai fait de 9 par 13 x 2. Ici, hop, je vais arrondir. Tac. Et donc, pour positionner le carnet, enfin la carte double, je suis en train de regarder que mon arrondi il est mal fait. Hop. Et voilà. Donc pour positionner la carte double,
on va avoir besoin donc d'une attache parisienne. Alors moi j'en ai pris une qui est un peu fantaisie là, vous voyez. Je m'en sers pas trop de celle-là, mais du coup c'est l'occasion. Ici, moi l'attache parisienne, elle va être positionnée à l'intérieur de ma page. Hop. Donc pareil, je vais prendre un pic. Et là, comme on a fait juste avant, on va positionner la carte double comme on veut. Donc je vais me dire... alors il faut quand même que ça prenne bien le fermoir. Hein. Je pense qu'ici c'est bien. Et ici, je vais me faire un petit pic. Donc là, ce que je fais, vous voyez, je positionne mon pic là et je vais venir sécuriser derrière, voir s'il n'y a rien qui gêne, bien sûr. Et puis là, c'est bon, donc je sécurise derrière. Et là, il faut passer au travers de tout ça. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, alors ici, soit vous laissez noir, parce qu'il y aura les photos de toute façon, ou alors vous matez. Dans l'autre, j'ai maté, mais je vois vraiment pas l'intérêt, étant donné qu'il y aura les photos. Donc vous pouvez laisser comme ça, et puis on mettra directement les photos. Ici derrière, il n'y a pas besoin de mater, parce que de toute façon, on ne le verra pas, parce qu'il va pivoter. Donc on ne verra pas le dessous. Il faudra juste décorer ici. Mais ça, à la limite, vous pouvez le faire une fois que vous avez déjà posé votre carte. C'est tout à fait faisable. Donc là, je vais le poser direct. Hop, on va passer l'attache parisienne. Et je vais essayer de le faire un peu à l'aveugle. Non, je vais y arriver. Donc, hop, je mets tout ça debout. Et on replie les pattes. Voilà. Alors ensuite, soit vous laissez... Si vous laissez comme ça, du coup, ça va être visible. Hein, vous le voyez là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit morceau de papier collé par-dessus. Avec ce qui pourrait être pas mal, ça serait de mettre une petite pointe de colle 3 en 1. Comme ça, ça maintient bien. Donc là, hop, et hop, hop par-dessus. Et ici, on décore. Il ne faudra pas oublier l'aimant, que moi je ne peux pas poser là, parce que, comme je l'ai déjà dit, je ne les ai pas, je les attends. Après voilà, hein, après c'est juste de la décoration qui reste à faire. Je pense qu'on a terminé. Voilà, ça va donner ça. Donc on aura la carte du coup fermée. Ah oui, si, je vous avais dit qu'on mettrait donc un aimant ici, mais ensuite pour la fermer, parce que là vous voyez bien qu'elle est légèrement ouverte. Pour la fermer, du coup donc un aimant ici. Et l'autre, à la limite, on va pas le mettre en dessous comme je vous l'ai dit. On le mettra ici plutôt. Alors soit on fait ça. Du coup ici à l'intérieur le premier et le deuxième ici. Ce qui fait que ça se fermera automatiquement. Ça fermera la carte double et contre la page. Ou alors vous mettez carrément un fermoir aimanté plus haut. Vers le centre par exemple. Donc ça voudra dire là il y aura doubles aimants. Il y en aura donc un sur le petit fermoir et un ici, plus un ici et un dessous la carte double. Moi je pense que je vais faire du coup un ici et le deuxième ici. Voilà, ça prendra très bien. Je pense que ça suffira. Voilà. Donc de toute façon je vous montrerai dans le tuto suivant ce que ça donne. Et puis il faudra décorer ici. Et du coup ça donne ça en termes de déco sur le dessus de la page. Voilà, donc n'oubliez pas, après avoir fait la déco de l'intérieur, la déco du dessus du fermoir, ici aussi, il faudra aussi décorer le rebord de la petite carte qui vient s'enfiler ici derrière. Et puis rajouter la petite bande moi que j'ai mise ici, il faudra la rajouter aussi de ce côté. Voilà, n'oubliez pas de le faire au fur et à mesure, ça, les bandes surtout, c'est important. Et puis du coup on se retrouve pour la page numéro 4. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu
toutes les futures vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un petit tuto rapide personnalisé, c'est tout à fait possible, donc n'hésitez pas à me demander. Je l'ai déjà fait et je le referai avec plaisir. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!